avec une nouvelle vidéo de mes produits terminés. J'en ai déjà fait quelques-unes sur la chaîne et à ma grande surprise c'est le genre de vidéo qui vous plaît beaucoup. Je dis à ma grande surprise parce que moi honnêtement je ne pensais pas que ça vous intéresserait et puis finalement a priori oui, donc du coup je continue avec la série. Donc j'ai accumulé quelques produits donc, que j'ai terminé bien entendu comme le nom l'indique. Et du coup c'est l'heure du bilan, à savoir si je rachèterai ou pas, si je recommande ou pas, puisque j'ai eu l'occasion de le terminer, donc l'occasion de vraiment le voir sur la longue durée. Donc il y a vraiment de tout, des soins, du maquillage, de tout. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec les cheveux. J'ai terminé le 3 minutes Miracle de chez Aussie avec le packaging violet. C'est pas du tout le même que le 3 minutes Miracle au packaging blanc classique qu'on trouve plus facilement. D'ailleurs au passage, sachez que Aussie est désormais disponible depuis peu chez Monoprix. Donc c'est bon à savoir, mais je ne crois pas qu'ils commercialisent celui-ci. Celui-ci c'est un traitement un peu plus intense. L'odeur n'est pas la même et je trouve encore plus efficace que le classique. Et du coup je l'ai terminé bien entendu, mais je le rachèterai sans la moindre hésitation. Je passerai commande sur Amazon ou sur eBay ou là où je le trouverai. C'est vraiment un excellent produit qui revitalise littéralement les cheveux s'ils sont abîmés, secs, cassants, endommagés. Il est extra et surtout il est très pratique parce que pas besoin de le laisser poser très longtemps. 3 minutes suffisent, donc vous pouvez le laisser un peu plus longtemps si vous le souhaitez. Mais voilà, c'est vraiment très rapide. Moi ce que je fais c'est que je fais mon shampoing d'abord. Après shampoing à l'occasion et je fais ça et après je me douche en attendant, je laisse poser et c'est largement suffisant. Donc voilà, pour les impatients comme moi c'est plutôt pas mal. J'ai terminé aussi enfin, ça fait des années que je l'ai et honnêtement je pensais ne jamais le terminer. C'est le spray de chaleur très semé que j'avais commandé sur Amazon parce que quand je vous montre en vidéo vous me demandez toujours où c'est que je trouvais et c'était sur Amazon. Je pense qu'il y a encore et c'est un excellent spray protecteur. Est-ce que je le rachèterai dessus dans la foulée? Pas forcément parce qu'en attendant j'ai d'autres produits qui me servent, qui ont plusieurs utilisations dont spray de protecteur de chaleur. Mais je rachèterai sûrement le même modèle, je sais pas. J'étais très semée en fait de nouveau à base de kératine etc. Qui me tente pas mal. Donc quand j'aurai l'occasion de le changer, peut-être que je me dirigerai toujours chez Tresemmé, mais peut-être pas exactement le même, mais sinon il est très bien. J'ai terminé mon énième bouteille de shampoing sec Baptiste, donc c'est le classique parfumé que j'adore. Je l'utilise depuis des années et franchement je suis pas prête du tout de le changer. Je ne compte même plus le nombre de bouteilles que j'ai utilisées parce que vraiment je ne jure que par ça. C'est pour moi mon préféré. De plus chez Baptiste ils ont toute une gamme assez large en fait, tant au niveau des parfums que de l'effet que vous souhaitez. Bien entendu je l'ai terminé, j'en ai deux autres dans mon tiroir, j'en ai vraiment toujours en stock. Le top pour utiliser entre deux shampoings ou quand vous avez une occasion un petit peu spéciale que vous n'avez pas forcément envie et le temps de vous laver complètement les cheveux. Ça fait largement l'affaire et ça fait des cheveux tout de suite brillants, ça enlève l'excès de sébum etc. Donc c'est vraiment très cool. Il existe aussi en version blonde et brune, donc j'ai bien entendu moi testé la version brune et je l'ai vraiment détesté, je l'avais même pas terminé vraiment, pour vous dire à quel point il m'était impossible de l'utiliser. Je sais que beaucoup de personnes l'apprécient, pour ma part c'est pas du tout le cas, je préfère vraiment celui-ci. Celui pour les brunes, ça me laissait quelques résidus sur les cheveux, au toucher ça accrochait, j'avais l'impression de les avoir plus sales qu'avant en fait et du coup c'était même pas la peine. Donc certes avec celui-ci ça laisse des résidus blanc sur les cheveux foncés si vous secouez pas bien ou s'il arrive en fin de bouteille, mais en dehors de ça si vous frottez bien etc ça s'en va et il n'y a rien de dramatique. En tout cas moi c'est celui que je préfère. J'ai terminé également ce petit après shampoing à l'huile d'argan que j'avais acheté à Londres et j'avais acheté donc pour tester vu le format et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. D'ailleurs je suis sûre qu'il y a l'odeur encore, oui on sent l'odeur. L'odeur est très agréable, ça fait un moment que j'ai terminé, mais voilà, la prochaine fois que j'y repartirai, c'est pas du tout prévu pour le moment, mais quand j'y repartirai, j'achèterai sûrement la version full size et peut-être d'autres produits de la même gamme parce que j'ai été agréablement surprise. Je trouve que ça faisait les cheveux vraiment brillants, ça les revitalisait aussi et ça les laissait vraiment souples et tout, donc c'est un très bon conditionneur que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite j'ai terminé deux toniques pour le visage. Donc le premier c'est le Organic Lemon de Michael Todd. Ça fait une éternité que je l'avais et j'ai cru que jamais j'allais le terminer parce que je l'aime pas trop. C'est probablement le seul
le seul produit Michael Todd que j'aime pas trop. Il est bien, mais je n'y ai rien trouvé d'exceptionnel, et surtout j'avais l'impression qu'il me donnait des petites rougeurs, des petits boutons après, et je suis persuadée que c'était systématiquement après ce produit, parce que chaque fois que je ne l'utilisais pas, je n'avais rien. Donc voilà, je préfère largement celui qui s'appelle, je ne sais plus comment, antibactérien quelque chose, que j'adore et que je reprendrai à l'occasion, mais là j'en ai d'autres à terminer. Mais voilà, c'est pas celui-ci, je ne le rachèterai pas. Et ensuite j'ai un autre tonique de la marque Formula 10.0.6. C'est le So Totally Clean, et donc là c'est à l'extrait de concombre, et en fait le produit était tout vert. Donc comme vous voyez, je l'ai terminé, et pareil, c'est pas un produit que je rachèterai. Ça fait un petit moment que je l'avais, j'attendais de terminer les autres pour pouvoir l'essayer, et en fait il avait des problèmes, il avait des promesses de resserrer les pores, d'affiner le grain de peau, d'avoir une action également sur l'excès de sébum et tout ce genre de choses. J'ai vu aucune différence, si ce n'est que qu'il laissait ma peau vraiment assez sèche. Ça a tendance à l'assécher. J'avais la peau qui tiraillait après chaque application du tonique. Donc après j'ai hydraté, ça allait, mais c'est pas un produit que j'ai très apprécié à utiliser, mais je l'ai terminé et je rachèterai pas du tout, c'est certain. Côté hydratant, il y a le Take a Dip boîte de chez Philosophy, dont je vous avais parlé. Je crois que c'est rare quand je termine une crème hydratante en une seule fois sans en utiliser une autre à côté. Bah, j'ai un problème avec ça, je sais pas pourquoi, mais celle-ci je l'ai tellement adorée. Jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière noisette, je l'ai utilisé. Il est super pour les peaux grasses, je vous en avais déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre. Mais si vous cherchez vraiment une bonne crème hydratante qui ne laisse pas de film gras donc sur votre visage, mais qui l'hydrate en même temps suffisamment, celui-ci est extra. De plus, c'est pas une texture crème, c'est une texture gel qui est très rafraîchissante également, qui pénètre très vite dans la peau et qui fait un bien fou. Et moi j'adorais l'utiliser. Et là je ne le rachèterai pas de suite parce que déjà j'ai une autre crème hydratante actuellement et j'en ai une autre en stock, donc j'ai un petit moment avant de les terminer. Mais c'est très probable que je revienne à celle-ci d'ici quelques temps, parce que je l'ai complètement adorée pour mon type de peau excellente. Vous pouvez la trouver sur Skin Store, sur Sephora US. Pour le moment c'est tout ce qui me vient à l'esprit. J'avais pris sur Sephora US, mais je sais qu'il y a la marque Philosophy sur Skin Store également. Ça c'est vraiment, j'ai terminé, c'est le contour des yeux prodigieux de chez NYX, que j'ai moyennement apprécié. Enfin, j'adorais surtout l'odeur. Après il était bien, mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas assez hydratant pour moi. J'avais un petit problème de ridule vraiment apparente par un manque d'hydratation. Malgré le fait que j'utilisais celui-ci, ça ne disparaissait pas, ça n'hydratait pas suffisamment. Donc j'ai changé pour utiliser désormais la Bobbi Brown, que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant, mais je vois clairement une différence. J'ai plus ce souci là alors que je l'avais avec cette crème là. Donc il est bien, mais il n'est pas suffisamment hydratant à mon goût. J'ai terminé à mon grand désespoir les disques éclats du visage de chez First Step Beauty. Donc il y en avait 20 je crois dedans, non 28. Et en fait c'est des petites, comme des petits disques démaquillants en fait, c'est pas pour démaquiller. Ça sert de tonique fraîcheur et qui sont d'un côté la face est lisse et d'un autre côté la face du disque est un petit peu plus exfoliante. Donc ça exfolie aussi en même temps, mais c'est très doux. C'est génial, ça permet de vraiment bien nettoyer les dernières impuretés. Ça apporte, je trouve, un teint radieux, et j'aimais bien l'odeur, j'aimais bien l'utilisation, j'aimais bien tout en fait. Autre produit que j'ai adoré et que j'ai terminé à mon grand désespoir aussi, c'est l'huile d'argan de chez Josie Maran, qui était la version voyage que j'avais acheté pour essayer. En fait j'avais commandé ces deux dans la même commande, et j'ai repassé commande chez Sephora US il y a quelques semaines, et j'ai notamment recommandé ces deux produits puisque maintenant que je les ai terminés, je sais absolument que je vais les utiliser à nouveau. Particulièrement celui-ci, cette huile d'argan, elle est géniale, je crois que je vous ai saoulé avec aussi. Je l'utilisais avant ma crème hydratante, donc ça apportait un petit coup de boost côté hydratation sans avoir un trop plein d'hydratation malgré ma peau mixte à grasse, parce que c'est la version light, donc légère. Et de plus, à chaque fois que je l'ai utilisé pendant
pratiquement 2 mois, elle m'a fait pratiquement 2 mois. Je n'ai eu aucun bouton, mais même pendant la période du mois où on en a toujours un, et bien là je n'en avais pas. Ou alors quand il y en avait un qui commençait à arriver, dès que j'ai appliqué le lendemain je n'avais plus rien. Et ça c'est sûr que c'est grâce à ça, parce que depuis que j'ai terminé, j'en ai quelques petits, voilà, de temps en temps, c'est très rare, mais j'en ai encore. Donc voilà, je suis persuadée que c'est grâce à ça et je trouve que ça faisait un teint vraiment très joli. Donc je l'adore et je vais recommander. Ensuite j'ai 3 mascaras que j'ai terminés. Donc le premier, pas de surprise encore une fois, le volume effet fossile de chez Maybelline que j'adore, qui est probablement mon mascara, enfin qui est mon mascara préféré de grande surface, tout court aussi parce qu'il est génial. J'ai terminé également le Lash Potion de chez Revlon. Donc le packaging est très joli mais pas forcément emballé par ce mascara. Il est bien, il apporte du volume mais il fait quelques paquets et c'est voilà, il a rien d'exceptionnel. Et j'ai terminé le volume Glamour Max de Bourjois qui est par contre un mascara que j'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est mon 3e tube, quelque chose comme ça. La brosse est immense donc il faut vraiment s'y faire au début, c'est pas évident. Ça fait quelques paquets donc il faut vraiment bien enlever l'excédent, mais ça fait un volume de fou, ça fait des cils très longs. C'est un mascara que j'adore et en général on l'adore, on déteste de par sa brosse. Pour ma part je fais partie de celles qui l'adorent. Ensuite celui-là il était allongé donc on ne dirait pas qu'il est terminé mais il est bien terminé. C'est le fond de teint Superstay Better Skin de Maybelline qui est un fond de teint que j'adorais mais que je n'ai pas racheté. Pourquoi? Parce que il avait déjà un fini juste parfait sur ma peau, vraiment c'est un perfecteur de peau, c'est exactement ça, c'est écrit dessus mais voilà, ça rendait la peau tout de suite plus belle et en même temps pour les pommettes la graisse c'était parfait, sauf qu'à chaque fois que j'ai appliqué j'avais des boutons. Donc au début le premier mois non, mais après un mois d'utilisation j'avais des boutons systématiquement, donc j'en avais pas 10 000 sur le visage mais j'en avais toujours 1 ou 2. Donc c'était très pénible, j'ai quand même voulu le terminer parce que j'aimais beaucoup, mais je ne rachèterai pas pour cette raison, puisque ma peau ne le supportait pas, mais c'est vraiment dommage, parce que sinon il avait un très bon rendu, qui moi me plaisait en tout cas. Avant-dernier produit, c'est le Brow Wiz de chez Anastasia. Donc là c'est encore l'ancien packaging, ils l'ont refait, il est toujours fait pareil, mais c'est juste plus de cette couleur. Donc le Brow Wiz, c'est un double embout pour sourcils. Vous avez d'un côté le crayon à sourcils, donc qui est maintenant terminé, et de l'autre un goupillon, donc juste super pratique. Et là le côté crayon c'était parfait pour dessiner les sourcils, vraiment je l'aime beaucoup. Moi j'ai atteint médium H, mais je trouve par contre qu'il s'est terminé assez vite. Après c'est vrai que pendant une période je n'utilisais que celui-ci tous les jours, mais c'est vrai qu'il ça se termine beaucoup plus vite qu'un fard, c'est évident, mais c'est super. Je trouve que ça fait des cils, des cils. Je veux vraiment me mettre dans mes cils, mais non, ça faisait vraiment des sourcils bien dessinés, mais en même temps naturels, parce que c'était facile à estomper si vous loupiez ou autre, c'est très facile à estomper, à rattraper le truc. Et voilà, et du coup j'aime beaucoup le fait que ce soit double embout aussi, c'est juste idéal pour voyager également. Et le dernier produit, c'est malheureusement ma base de fard à paupières de chez NARS, que j'utilise depuis des années aussi, et qui a enfin rendu l'âme cette semaine. Voilà, je suis contente d'avoir terminé parce que ça veut dire que j'ai adoré l'utiliser. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il faut à tout prix que je la rachète le plus vite possible parce que je ne jure que par celle-ci et du coup j'en ai pas d'autres. C'est juste une base parfaite pour mon type de peau. Je sais que si je ne la mets pas, si j'utilise une autre base ou rien, mon fard à paupières ne va pas durer 1 heure. Mais vraiment pas, c'est juste une horreur, même avec les autres bases, par exemple celle de chez Urban Decay. Ça fait pas du tout le même effet, ça rend pas des fards aussi pimentés et la tenue est beaucoup plus moyenne, alors qu'avec cette base elle est certes un peu plus chère. Je crois que c'est d'ailleurs une des plus chères sûrement. Elle coûte je crois 20 ou 25 €, quelque chose comme ça. Donc c'est cher pour une base, mais en même temps ça fait 1 an et demi ou 2 ans que je l'ai même et que j'utilise à chaque fois, pratiquement à chaque fois que j'appliquais des fards, et j'ai jamais eu le moins de soucis. Donc voilà, parfois on aime bien avoir des valeurs sûres et pour moi ça en fait partie, donc je rachèterai sans la moindre hésitation. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant je vais aller jeter tout ça parce que je les ai accumulés depuis des mois et des mois et j'aime pas accumuler, c'est vraiment pour cette vidéo, mais je crois que j'ai trop un problème avec ça. Je déteste accumuler les produits, notamment vides, moi j'aime jeter de suite. Bref, je vais aller les jeter de suite. Après, ça ira bien pour mes nerfs. Non, sinon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour les favoris du mois, sans doute. Bye!